Je lève la main, laquelle, la gauche, la droite? Celle du milieu. Ok, donc, bonjour. J'arrive pas à me définir comme X76 parce que c'est un truc que j'ai eu à 18 ans et dans le fond, c'est comme si on était gelé à cet âge et que plus rien ne comptait après. Et dans le fond, les seules choses dont je sois vraiment fier, c'est mes travaux de recherche. Contrairement à l'idée que j'entendais tout à l'heure par des gens bien intentionnés qui se moquaient des économistes, le métier d'économiste ressemble peu à cette vision que peuvent avoir la vision café du commerce, qui est un peu décrite ici. En général, nous travaillons avec des données, on a des réponses empiriques. Et donc, c'était pour nous un élément extrêmement important dans le fond, des réponses non idéologiques à des questions importantes pour l'économie française. Et c'est ce que j'enseigne à l'X. Comment faire pour répondre à des questions non idéologiques, mais que tout le monde se pose, qui sont parfois des questions de droite, parfois des questions de gauche, et on va avoir des réponses fondées sur des données. Il travaille à partir de faits, en s'appuyant sur des données, sans aucun présupposé, bref, en toute objectivité. Et bien sûr, c'est gratuitement qu'il conseille le gouvernement. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait une seule fois depuis 5 ans, parce que vous étiez au pouvoir? Parce que nous avions créé un comité d'économistes qui était chargé de nous dire si c'était une bonne idée ou pas de donner un coup de pouce au SMIC. Et ils ont travaillé pendant 5 ans. Et à chaque fois qu'on leur a posé la question, ils ont dit il faut surtout pas donner de coup de pouce parce que ce coup de pouce, ce sera un frein à l'emploi. Les experts du SMIC horaire, neutrons du patronat, supprimeraient bien nos salaires pour protéger l'emploi. Si le SMIC était moins haut, les jeunes auraient du boulot. Si le SMIC était plus bas, il y aurait moins de gens au RSA. Et si le SMIC n'existait pas, il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. Mais ça peut aussi même détruire des emplois, donc il faut faire une étude d'impact. Je demande à ce que le comité d'experts qui existe, qui est chargé d'évaluer en permanence les effets du SMIC, que le comité d'experts soit saisi pour qu'on puisse bien comprendre ce que pourrait être un coup de pouce du SMIC et son effet sur l'économie. Les experts du SMIC horaire, neutrons du patronat, supprimeraient bien nos salaires pour protéger l'emploi. 1% d'augmentation du SMIC, c'est 25 000 emplois détruits d'un trait de plume, donc 2% malheureusement, c'est 50 000 emplois. X% d'augmentation égale X millions de chômeurs. C'est la divine équation du journal de 20 heures. Chacun y va de sa variation, mais ce qui compte, c'est l'intention. Michel Sapin, il y a un expert ce matin, expert sur le SMIC, qui dit que 1% de hausse du SMIC, c'est entre 15 et 25 000 emplois détruits. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Je sais que c'est sa thèse, je le connais et je le rencontrerai. D'ailleurs, je rencontrerai les experts membres du groupe des experts sur le sujet parce que ce sont des choses importantes et intéressantes à dire. Personne n'a jamais pu démontrer des choses aussi catégoriques que cela. C'est une thèse qui est assez portée par le patronat. Les experts du SMIC horaire, neutrons du patronat, supprimeraient bien nos salaires pour protéger l'emploi. Ils travaillent à partir de faits, en s'appuyant sur des données. Ils n'ont aucun préjugé, bref, ils disent la vérité vraie. Avant de prolonger leur mission, prenons tout de même une précaution. S'il faut des années d'expertise pour dire que le SMIC smicardise, il y aurait un truc urgent à faire. Expertisons les experts. Expertisons les experts.